Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tour en temps réel avec la Soudal Quick Step de Remco Evenepoel et Merlier, mais surtout Remco Evenepoel aujourd'hui pour cette étape de montagne. Au programme aujourd'hui la 13e étape entre Loudanviel et Peyragudes, un contre-la-montre de 10 km en montagne. On part au pied du col de Peyresourde qui nous amènera jusqu'à l'altiport de Peyragudes. Pour ce contre-la-montre, on sera en vélo, non pas de chrono mais vélo de route normal, classique aujourd'hui. La montée à Peyragudes est en particulier les derniers hectomètres qui donnent accès à l'altiport, s'est bâti une belle réputation en éparpillant les favoris en plein effort. La version chronométrée, tout aussi redoutable, ne pardonnera aucun temps mort. On a eu un chrono de ce type, forcément avec la planche des belles filles en 2020, mais la planche des belles filles faisait 26 bornes, et enfin même plus je crois. Mais on partait de beaucoup plus loin, on avait une longue partie plate, même s'il y avait une bosse au milieu. Et surtout, la planche des belles filles. Il y a eu Passy Comblo aussi avec la côte de Domancy et Salanche Megève de 2016 qui était aussi avec la côte de Domancy entre autres. Il y avait deux bosses dans Passy Comblo. Bref, on va être sur les terres de la victoire d'un certain Romain Bardet en 2017 notamment. Par contre, je comprends pas, ma manette elle bug aujourd'hui, c'est une dinguerie. Voilà, c'est bon. Romain Bardet qui s'était imposé. Pogacar aussi. Remco, enfin, pardon. Arou avait pris le maillot jaune, c'était en 2020, en 2017. Et puis Vingord était resté en jaune en 2022. On a Catano qui est en pic de forme. Bonne forme pour Valentin Paépin, forme classique pour Hélène Van Wilder, bonne forme pour Remco, bonne forme également pour Enco, une forme classique pour Charmin et Merlier, et comme depuis le début de sa deuxième semaine, Van der Berge est toujours hors délai. C'est que Catano l'a pas beaucoup testé sur ce début de tour. Après, la note chrono va moins compter. Je pense que Van Wilder se débrouille en chrono quand même. Hein. Et j'ai envie de tester Van Wilder, qui a pas eu des très bonnes formes depuis le début de ce tour. Bon, j'espère que Remco se gérera bien parce que vas-y, si déjà je fais deux chronos avec Remco, c'est limite encore plus une chance de perdre ce tour en temps réel qui s'envole. Déjà que je suis assez mauvais en chrono et même en difficulté champion avec un Remco avec ses stats du jeu de base, c'est-à-dire un Remco limite sur cheat. Bah. Allez, pas la peine de partir trop vite. L'essentiel, c'est d'être régulier et d'en garder sous la pédale pour le dernier kilomètre avec du plus de 15%. Il faut qu'on fasse l'effort au max ici. On va quand même un petit peu baisser, je pense. Alors, il n'y a pas de position chrono sur cette étape, c'est à préciser. Oh putain, c'est catastrophique. Heureusement que je fais pas Remco. Hein. On va être loin en première intermédiaire. Mais putain, mes frères, je vire. Mon corps, il veut voir de la végétation. Bon, écoutez, les gars. Je crois que ça va être un petit peu galère ce chrono. C'est pour ça qu'on teste un peu avec Van Wilder. Je voulais faire déjà le premier chrono avec Van Wilder. Bon, écoutez, vous en doutez qu'on va être très très loin en première intermédiaire. On est dans la montée vers l'altiport. C'est 8 km 300 à 7,7% de pente moyenne. C'est très difficile. Wesh. Allez. On va être très loin avec Van Wilder. Après, c'est pas étonnant. Hein. Nous, de toute façon, on va essayer de monter un peu à notre rythme. On va être loin de ce qui a été fixé par le DES en termes d'objectifs. Catano est déjà dans le top 5. Hein. On est 136ème. Bah, limite, on est dernier temps, quoi. Même si là on va accélérer hein, dans cette montée de l'altiport. Allez, avec Van Wilder ici on va essayer de tout donner. C'est vrai que le gameplay va être quand même assez court hein, forcément. Étape de montagne, par contre on a même le corps qui est derrière nous qui nous rattrape. Hein. C'est pour vous dire on n'est pas... pas un monde contre la montre avec Hélène Van Wilder. Heureusement que j'ai pas Remco Evenepoel parce que là on serait dans la merde pour le général en fait. Allez bon. On va devoir essayer de tout donner aujourd'hui avec Ilan. Le Belge qui a fini 9ème je crois du dernier Tour de Suisse, en tout cas dans le top 10 sûr. On va essayer de tout donner avec le puncher, même s'il a des capacités aussi en montagne. Coéquipier de Remco qui est en fin de contrat IRL. Allez, Van Wilder. On est à 5 km de l'arrivée. On va essayer de se mettre en effort max à la limite. Faut tout donner avec Van Wilder, quoi qu'on va essayer de garder un petit peu quand même de rouge. Pour quand même l'altiport, on va essayer de voir si on ne fait pas un meilleur chrono que tout à l'heure. Allez, on va essayer de relancer à la sortie de ce virage. Normalement, on aurait pu donner IRL une indication
à Remco Evenepoel de notre temps et sur le parcours de comment il faut gérer, mais bon. On n'est pas IRL là, et puis de toute façon, c'est pas avec moi que ça se passerait, étant donné que je suis pas très bon en contre-la-montre sur le jeu, mais ça vous savez, depuis qu'ils les ont fait en 2020. Sauf que le problème, c'est que depuis 2020 justement que je fais des vidéos. Mais bon, l'ancien système, je trouvais mieux quand même. Notamment, si vous vous souvenez d'un pro leader avec Andy Schleck sur le Tour 2000, sur TDF 20, on avait fait avec lui en pro leader. On s'était fait défoncer, on avait fini avant-dernier, je crois, du chrono, à plus de 2 minutes. Et on a remonté 46ème. Et au final, ce tour-là, je finis à 2 minutes au général. Mais à un moment, vu que je voulais aussi jouer le maillot à poids, je m'étais relevé en me disant, voilà, en me relevant, au moins ils voient que je joue pas le général, les adversaires. Parce qu'à ce spoiler-là, à cette époque-là, on avait tous les ans, enfin à chaque étape, on avait nos objectifs et du coup on pouvait évoluer en stats après chaque étape et pas après chaque fin de course par étape notamment. Et c'était assez problématique parce que du coup on avait fini très loin. Et du coup je me relève, je suis à 5 minutes, puis enfin je passe 5 minutes donc j'arrive à 7 minutes. Et au final je récupère les 5 minutes perdues. Et donc on a pu dire, j'aurais gagné ce tour sans le temps que j'ai perdu. Effectivement après j'avais quand même simulé le dernier chrono. Et je me prends quand même 2 minutes sur le chrono. C'est vrai que j'aurais pu gagner ce tour là. Mais bon, on avait gagné le tour en Pro Leader sur ce jeu Tour de France 2020 à l'époque. En 2021 aussi. Et je l'avais fait de mon côté en 2024. Mais j'avais arrêté avant. Dommage. Mais voilà, j'ai quand même gagné ce tour là avec... pour 13 secondes je crois devant Pogacar. Même un peu plus avec des bonifs. Avec Brio Roland. On espère gagner cette année. Allez, on va tout relancer sur l'Altiport. On est déjà battu par rapport au temps qu'on devait faire. Allez, Van Wilder. On a assez mal géré parce qu'on aura beaucoup de bleu par rapport à notre effort. Même si on arrive sans rouge sur la ligne. Ah, c'est un mauvais contre-la-montre de la part du Belge, honnêtement. J'aurais pu mieux faire. Au final, la vidéo va pas durer très longtemps quand même. Elle va même pas durer 10 minutes. C'est une victoire de la Visma. Alors, est-ce que c'est Vingegaard qui s'impose? Je pense quand même. Vingegaard s'impose. Le jaune pour Jonas Vingegaard. Donc, Pogacar a perdu plus de 37 secondes sur Jonas Vingegaard. Le maillot vert, toujours sur les épaules de Jasper Philipsen. Pogacar perd son maillot jaune. Le maillot blanc pas rouge pour Remco Evenepoel. Ce qui veut dire que Remco a dû faire deuxième minimum. Parce qu'on était à 3 points, je crois, de Valentin Parépin. 2 ou 3 points. Non, 3 points de Valentin. Ce qui veut dire que, vu que c'était en deuxième catégorie, c'est 5, 3, 2 et 1 point. Après, on a l'arrivée, le blanc pour sur les épaules de Remco Evenepoel. Toujours, évidemment, pour nous. Il s'est passé des choses, c'est-à-dire que Remco fait deuxième à 9 secondes. Par contre, Pogacar... Les gars, il a fait quoi, Pogacar? Attendez, les gars, il s'est fait défoncer, Pogacar. Il prend 46 secondes en mauvaise forme et Vingegaard est en pique. Ah oui, mais ce qui veut dire qu'avec Remco Evenepoel, on se met très bien, il récupère 37 secondes. Ce qui veut dire qu'on a 2 secondes de Pogacar au général. Et à 11 de Vingegaard, je dirais, au maillot jaune, du coup. Avec Van Wilder, on a totalement craqué, hein, mais bon, ça, c'est pas étonnant. C'est ça, on a ces écarts-là avec Remco Evenepoel. On est encore dans le match après le contre-la-montre. Jonas Vingegaard, danois de la Visma Leasebach, est en tête du classement général en 45 h 49 minutes et 3 secondes. Du côté du classement de l'étape en 21 minutes et 28 secondes, c'est Jonas Vingegaard, le danois de la Visma Leasebach, qui s'impose. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 29 points pour Remco Evenepoel. Ouais, c'est ça, égalité avec Valentin. Et puis à 26 points, il y a Alaphilippe aussi. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen avec 259 points en tête. Bon, 186 pour Milan Remco revient à 140. Il en a plus que Pogacar. Il est pas très loin de Guermeil. Et puis ouais, Merlier qui est 10ème et 9ème Roglic. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick Step en 45 minutes 49 secondes et 45 h 49 minutes et 14 secondes pour le Belge de la Soudal Quick Step. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe nordaise de la Visma Leasebach en 137 h 57 minutes et 11 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est toujours Pascal Incourne avec 571 km pour lui. Et bah écoutez les gars, le classement général est relancé une nouvelle fois après cette étape. Mine de rien, 3 porteurs de maillots jaunes différents en ce début de deuxième semaine. Et on voit quand même que, ne serait-ce qu'après 2 étapes, on a déjà pas mal de barres de fatigue. Ça va être difficile ce Tour de France, je le sens.
En tout cas, j'espère que cette vidéo qui sera assez courte vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous on se retrouve demain pour la suite de ce tour en temps réel avec la Soudal Quick Step, avec quand même l'étape de Super Bagnères qui s'annonce très difficile. Allez, à tout de suite les gars.